Il n'y a pas longtemps, des scientifiques en Islande ont observé un groupe d'orques en train de s'amuser, nageant et communiquant sans aucun souci. Soudainement, le bavard aquatique s'est tu. Après un moment, les orques ont filé à toute allure, s'éloignant pour éviter une confrontation. Il faut leur reconnaître ça. Ce n'est pas l'expérience typique d'orques aigus venant du souverain des mers. Ce changement soudain de comportement était entièrement dû à l'arrivée du plus grand perturbateur de l'océan, le prédateur ultime capable de voler la vedette même aux orques les plus redoutables. Voici l'adversaire juré de l'orque, le globicéphale. Les globicéphales sont un groupe remarquable, les deuxièmes plus grands dauphins océaniques après les orques. Ils appartiennent au genre Globicephala, qui partagent leur scène marine entre deux espèces. Globicephala melas, également connu sous le nom de globicéphale à longue nageoire, et Globicephala macrorhynchus, alias globicéphale à nageoire courte. Glissant à travers les vagues, ces deux espèces présentent une ressemblance physique frappante, rendant leur différenciation une véritable énigme aquatique. Les scientifiques ont donc étudié leurs crânes pour identifier leurs espèces. Malgré leur présence mondiale, les globicéphales à longue nageoire préfèrent dans les eaux froides, tandis que ceux à nageoire courte affectionnent les vastes étendues tropicales et subtropicales, comme le révèle un de leurs habitats. Les animaux ont été nommés globicéphales, parce qu'on croyait que leur groupe était guidé par un meneur. Le nom du genre est une fusion du mot latin globus, signifiant un objet sphérique, et du mot grec képhale, qui se traduit par tête. Leur présence remarquable prend vie de façon captivante, alors qu'ils exhibent une silhouette gris foncé ou noire, ornée de taches plus claires qui ressemblent à une selle grise située juste derrière la nageoire dorsale. Dotée d'une nageoire dorsale placée vers l'avant et incurvée vers l'arrière, la baleine pilote est plus robuste que la plupart des dauphins et possède un melon remarquablement large et proéminent. Ajoutant à leur apparence saisissante, ils possèdent de longues nageoires en forme de croissant et des pédoncules caudaux aplatis sur les côtés. Appartenant à la famille des dauphins à dents, ces créatures ont 7 à 9 dents compactes et solides à chaque mâchoire. Les deux espèces de globicéphales présentent un dimorphisme sexuel, affichant un contraste marqué en taille et en poids. Les globicéphales à longue nageoire sont les poids lourds comparés à leurs homologues à nageoire courte. Les globicéphales à longues nageoires adultes mesurent généralement entre 19 et 25 pieds, les mâles étant plus grands que les femelles d'1 mètre. En ce qui concerne le poids, elles peuvent varier entre un impressionnant 2500 et 4500 kg, les mâles étant généralement plus lourds. D'autre part, les globicéphales à nageoires courtes adultes peuvent atteindre une longueur corporelle allant jusqu'à 24 pieds et supporter un poids maximal de 4000 kg. Surnommés guépards des profondeurs, ces créatures mystérieuses ont développé une technique de chasse atypique. Pendant leur poursuite dans Tsujon, ils plongent rapidement avec un mouvement semblable à celui d'une torpille, atteignant une vitesse fulgurante de 20 miles à l'heure et maintenant ce rythme effréné sur une distance impressionnante de 650 pieds. Pour réussir cet exploit, les globicéphales prennent plusieurs inspirations avant de plonger quelques minutes. Contrairement aux cachalots et aux baleines à bec, les globicéphales maintiennent leur énergie constante lorsqu'ils chassent à une profondeur donnée. Même en fin de plongée, ils accélèrent, probablement pour attraper leur proie, avec une série d'accélérations rapides. Ce comportement est tout sauf ordinaire. On pourrait penser que retenir son souffle et nager lentement est la meilleure option, mais non. La nature a son propre plan ici. Leur métabolisme suralimenté leur permet d'atteindre des profondeurs incroyables. Ces gaz-là peuvent en maintenir leur frénésie alimentaire pendant plus de 10 à 15 minutes. Bien qu'ils puissent explorer des profondeurs aussi impressionnantes que 1800 mètres, la plupart de leurs plongées se situent plutôt dans la fourchette de 30 à 60 mètres. Le jour, ils restent à la surface, et la nuit, ils plongent dans les profondeurs. Contrairement à cet ensemble de traits uniques, ces dauphins océaniques ont un mode de vie nomade. Ils sont constamment en mouvement, cherchant leur prochain repas. En tant que prédateurs suprêmes de l'océan, ils se nourrissent principalement de calmars. Mais ils ne sont pas difficiles en matière de nourriture. Ils grignotent de la morue, du turbot, du maquereau, du hareng, du merlu, de l'aiguilla et même du poulpe, de l'Atlantique et du Groenland selon leur envie. Ne soyez pas étonnés de les voir manger d'autres mammifères marins. Les globicéphales sont les brutes du quartier marin, sans surprise. Les cachalots, ces grands géants graisseux, ne leur réservent pas vraiment une fête de bienvenue. Rien ne prouve que les globicéphales menacent réellement les cachalots, mais ils les effraient peut-être juste pour s'amuser.
En août 2016, une bande d'environ 40 globicéphales a infligé une raclée digne d'une baleine à une pauvre baleine à bosse sans défense. Mais le drame ne s'arrête pas là. Ces énigmes océaniques peuvent de même faire transpirer les orques. À travers le monde, de l'Islande et au-delà, les globicéphales à longues nageoires ont été surpris en train de pourchasser et de harceler les prédateurs suprêmes, les orques. Les raisons précises de ces poursuites demeurent inconnues, mais il pourrait s'agir d'une compétition pour les proies ou d'une stratégie anti-prédateur astucieuse. Cependant, l'interaction entre ces deux espèces est plus complexe qu'elle ne semble. Une orque islandaise adulte a été observée avec un nouveau-né globicéphale nageant à ses côtés dans une formation mervaux, intriguant les scientifiques. 1 an plus tard, la même orque a été aperçue se mêlant à un plus grand groupe de globicéphales. On ignore toujours si ce petit veau a été pris sous l'aile de l'orque ou s'il a été emmené ailleurs. Les globicéphales attaquent parfois les orques par surprise par derrière, suggérant qu'ils restent constamment vigilants et prêts à se défendre, même en l'absence de menaces apparentes. Cependant, ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que les globicéphales à longues nageoires, au large de la côte sud de l'Australie, ont été surpris en train d'imiter les vocalisations des orques pendant leur recherche de nourriture. Ce comportement singulier servirait à dissuader les orques d'approcher le territoire des globicéphales. Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle certains chercheurs islandais pensent que seuls les globicéphales peuvent donner des frissons aux orques. Ironiquement, dans cette rivalité océanique, les humains sont souvent les seuls prédateurs des globicéphales. Le globicéphale à longue nageoire est depuis longtemps ciblé par la technique du rabattage des baleines. Cette méthode implique qu'une flotte de chasseurs et de bateaux se rassemble en demi-cercle derrière un groupe de globicéphales près de la côte, les forçant lentement vers une baie où ils finissent par se retrouver échoués et confrontés à leur destin funeste. Ces géants marins étaient recherchés pour leurs os, leur viande, leur huile et même leur potentiel comme engrais. Malheureusement, les globicéphales sont également victimes de prises accessoires où les chasseurs capturent involontairement ces êtres rares. En retour, les globicéphales montrent souvent peu d'intérêt pour les humains, gardant généralement une distance tranquille lors des rencontres avec notre espèce. Ce comportement n'est cependant pas toujours approprié en toutes circonstances. Le 17 mai 1992, Lisa Costello et son ami, un caméraman, sont tombés sur un groupe de globicéphales au large des côtes d'Hawaï alors qu'ils filmaient ces créatures apparemment inoffensives. Soudainement, l'un d'eux l'a mordu à la jambe et l'a saisi par la cheville, l'entraînant sous l'eau. Elle s'enfonçait de plus en plus dans l'étreinte de cette créature colossale. Costello, sans équipement de plongée, a dû retenir sa respiration pendant toute l'épreuve. Au moment où ses poumons allaient en éclater, la baleine la ramena à la surface. Remarquablement, elle n'a subi que des blessures mineures. Cependant, cet incident est l'une des rares mésaventures impliquant des globicéphales. Selon les experts, le globicéphale qui a rencontré Costello tentait probablement d'adopter un comportement ludique plutôt qu'une agression délibérée. Les deux espèces de globicéphales sont des animaux très sociaux, vivant généralement en groupes dont la taille varie, allant de seulement quelques individus à des rassemblements de plus d'1 millier. Toutefois, on observe plus fréquemment des groupes de 20 à 150 individus. Les globicéphales sont également réputés pour leur pitrerie à la surface, se livrant à des ballets aquatiques ludiques comme le lobtailing, où ils éclaboussent en frappant la surface de l'eau avec leurs nageoires caudales, et le spy-hopping, où ils jettent furtivement un coup d'œil en sortant la tête de l'eau. Chez les cétacés, les globicéphales sont souvent impliqués dans des échouages massifs, probablement en raison de leurs liens sociaux très forts. Bien que la cause exacte reste un mystère, plusieurs théories suggèrent que ces baleines pourraient être désorientées par des fluctuations du champ magnétique terrestre, surtout si elles en dépendent fortement pour leur navigation. Une autre possibilité est qu'elles pourraient suivre un membre malade de leur groupe qui s'est échoué. Parfois, des groupes de baleines retournent à plusieurs reprises à l'endroit où elles ont déjà vécu un échouage massif, en raison de leur attachement émotionnel à un membre crucial de leur groupe qui s'y est déjà échoué. Les globicéphales mâles, peu importe l'espèce, montrent un comportement de course assidu avec des collisions vigoureuses et rapides de leurs melons. Ces espèces sont polygames, les mâles s'accouplant avec plusieurs femelles. Lors des rassemblements, les mâles quittent parfois temporairement leur groupe pour s'accoupler avec des femelles d'autres groupes, favorisant ainsi la diversité génétique de leur population, bien que l'inverse se produise occasionnellement. Les globicéphales ont l'un des intervalles de reproduction les plus longs parmi les cétacés, donnant naissance environ tous les 3 à 5 ans. La gestation des globicéphales à longue nageoire dure de 12 à 16 mois, et 15 mois pour les globicéphales à nageoire courte.
Dans le cas des globicéphales à nageoires courtes, les femelles atteignent la maturité sexuelle à 9 ans, tandis que les mâles l'atteignent vers 13 à 16 ans de danse. Chez les globicéphales à longues nageoires, les femelles atteignent la maturité vers 8 ans et les mâles vers 12 ans. Les deux espèces ont une espérance de vie d'environ 45 ans pour les mâles et 60 ans pour les femelles. La taille de la population mondiale de globicéphales demeure inconnue à ce jour. Malgré cela, l'Union internationale pour la conservation de la nature les classe comme étant de préoccupations mineures grâce à une population mondiale suffisante de globicéphales.